Bonjour François-Xavier Cadard. Bonjour. Merci d'être notre invité, donc d'avoir répondu à notre invitation. Alors, présentez-vous en 2 minutes, Force démocrate pour Seclin, ça c'est votre liste et vous êtes conseiller municipal déjà depuis 6 ans, c'est votre deuxième candidature. Voilà, merci tout d'abord de m'accueillir sur votre plateau. Effectivement, François-Xavier Cadard, je suis conseiller municipal sur Seclin depuis 6 ans, conseiller d'opposition. Il y a un an, je soumettais ma candidature lors de mes vœux à la population. Depuis un an, j'ai tâché de composer une liste de rassemblement, composée d'hommes de droite, de gauche, du centre, des personnes non cartées comme je le suis également, puisque bien que je sois soutenu par l'UMP et par l'UDI, je prône ma liberté et ma totale indépendance dans le cadre de ces élections municipales. Donc voilà, une vraie liste de rassemblements qui fait ma fierté. Alors, rassemblement, ouverture, mais vous le dites quand même, soutenu par l'UMP et l'UDI, donc c'est pour une politique de droite, globalement? Alors, très sincèrement, je suis parfaitement réceptif à ce qui se fait sur le terrain. On sait bien qu'aujourd'hui, il y a une politique qui a été menée, favorable aux familles. Il est hors de question de remettre en cause cette politique, puisque nous avons les moyens financiers pour mener cette politique favorable aux familles. Non, aujourd'hui, ce n'est pas une politique de droite, c'est une politique pragmatique qui tient compte tout à la fois des besoins de certaines populations, mais également d'une volonté de dynamiser notre tissu économique. Alors la priorité pour vous du programme, ça sera laquelle? L'emploi, le logement? Alors la priorité, c'est une vision globale. C'est que de mon point de vue, il faut absolument que Seclin soit la locomotive du sud de la métropole. Cette volonté, cette vision d'avenir se positionne autour d'un certain nombre d'axes ou d'orientations. Première orientation qui s'articule autour de l'emploi et du transport. On peut constater qu'en matière d'emploi, la stratégie qui a pu être défendue par mon concurrent est un échec total, puisque en 6 ans, entre 2008 et 2013, le nombre de demandeurs d'emploi, ce nombre a augmenté de 60%, ce qui est loin d'être négligeable. Donc, de mon point de vue, il y a une vision d'avenir qui doit être menée, celle d'associer un pôle de transport, puisqu'on voit bien aujourd'hui que le sud de la métropole est l'éternel oublié en matière d'infrastructures de transport en commun. Il faut impérativement que cet axe emploi et transport se mettent en œuvre autour d'un pôle. C'est quoi, par exemple, la gare? Alors, la gare pôle d'échange, effectivement, ça c'est un sujet qui fait qui occasionne beaucoup d'émoi et de débats sur la ville, puisque cette gare pôle d'échange est envisagée par mon concurrent en centre-ville, qui, de mon point de vue, est une aberration totale en face d'une gare qui est aujourd'hui inefficace et qui montre ses limites. Nous avons un vrai projet aujourd'hui à défendre, celui de la ligne RER, dont le tracé a été voté par le Conseil régional à l'unanimité, avec un positionnement d'une nouvelle gare sur ce tracé, avec voilà, une nouvelle gare moderne. Et donc ce positionnement de la gare pôle d'échange doit se situer au pied de cette gare nouvelle, ce qui nous permettra de déployer notre attractivité économique. On voit dans certaines villes comme Saint-Omer, Hasbrook et Lille, lorsque cette ville a accueilli le TGV, qu'il y a un lien d'attractivité entre le développement du transport et le développement de l'activité économique. Voilà, faire de Seclin effectivement la locomotive du sud de la métropole, c'est mettre un terme à cet engorgement constant de l'autoroute A1, voilà, en proposant de vraies alternatives efficaces en transport en commun et donc déployer un arsenal efficace de créativité et d'emploi. Alors tout ça, cela induit forcément des investissements. Absolument. Malgré tout, on restera sur un budget stable, contrôlé, sans augmenter les impôts. Bah bien sûr, budget stable. Aujourd'hui, il faut savoir qu'entre une ville comme Wattignies et une ville comme Seclin, qui sont des villes à population équivalente, il y a 7 millions d'euros de budget de différentiel. Donc Seclin, il faut le savoir, c'est une ville qui a des moyens financiers, d'où une politique familiale favorable qui ne doit en aucune façon être remise en cause. Les investissements, nous sommes en mesure de pouvoir les réaliser. Donc en termes d'emploi, effectivement, il y a des infrastructures qui doivent se mener, telles une ruche d'entreprise à proximité de ce nœud de transport, dans un quartier qui a été particulièrement oublié pendant 6 ans, le quartier de la Mouchonnière. Donc déployer sur les friches laissées vacantes par le départ de certaines entreprises, déployer de l'activité économique
à quelques mètres, quelques centaines de mètres de ce nœud de transport, il y a une véritable cohérence et une véritable vision d'avenir. Alors, dernière question, rapidement, il nous reste une petite minute. Le logement aussi, et Seclin, c'est forcément une banlieue. Certains disent, voilà, résidentiel au sud. Le logement, c'est une question prioritaire? C'est une question prioritaire. La seule chose, c'est qu'on n'a pas pour objectif aujourd'hui de remettre en cause cette nécessité de logement. La seule chose, c'est que nous souhaitons déployer un type de développement urbain raisonné. Sans oublier également la nécessité de sécurité, puisque depuis 6 ans, la stratégie déployée par M. Debreu de voir venir sur Seclin un commissariat est un échec également. Lui-même a abandonné cette idée de commissariat, puisqu'il aujourd'hui sollicite le renforcement des effectifs sur le commissariat de Wattignies. Nous voulons mettre en place une vraie police municipale, porter un vrai débat sur la vidéosurveillance, tout en ayant un développement urbain raisonné. Parfait. Merci beaucoup François-Xavier Cadard d'avoir été notre invité. Donc je rappelle, tête de liste et de Force démocrate pour Seclin. Liste d'ouverture, on l'aura compris, fdseclin.com pour ceux qui sont intéressés. Merci. C'est moi qui vous remercie et merci d'avoir mis en lumière la ville de Seclin qui en a bien besoin.